qu'on vient de voir dans la Bible, dont Jésus a mentionné, avec ses collaborateurs, sont rentrés dans le sanctuaire pour manger les pommes des propositions, sont violés. Et même les sacrificateurs qui le jour du sabbat violent le sabbat sans en être coupable, sans s'y rendre coupable de cela. Pourquoi on ne les voit pas en enfer pour cela? Voilà une ruse du diable. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou des nouvelles, des fêtes, ou des sabbats. Quand les personnes jugent les gens à propos du sabbat, ils ne sont plus vraiment dans la sainte doctrine parce qu'ils vont contre ce principe biblique. Or, la Bible nous dit que le fondement de notre foi est basé sur la doctrine des apôtres et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Jésus n'était pas contre le sabbat, mais il était contre le fait qu'on sanctionne les gens qui, le jour du sabbat, font ce qui est bien. Amen. Et il dit donc, ici dans le texte biblique, les apôtres disent, dans la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, c'était nombre des choses à venir, mais le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il a lui-même dit de son père, je suis maître du sabbat, moi, mais je suis le sabbat. Donc, accepter Jésus-Christ dans ton cœur, je suis en toi, le sabbat, c'est tous les jours. Dimanche, le sabbat, c'est le jour de repos. Donc, le principe même du sabbat, l'idée même du sabbat, c'est le choix d'un jour et de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et en vérité, selon le Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Mais la manière dont cela se faisait strictement et le jour dans le passé n'est plus valable parce que c'était l'homme des choses à venir, déclare Saint-Esprit. C'était l'homme des choses à venir. Donc on ne doit pas juger quelqu'un par rapport au sabbat juif qui n'a pas observé dans des moindres détails. Comme cela était fait chez les Juifs. Si quelqu'un n'a pas fait ça de nos jours, on ne doit plus le juger pour ça. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Bref, je ne vais pas trop prendre le temps, ça ne fait pas l'objet de nos cultes et de mon thème de ce matin, mais c'est tout juste fait pour répondre à notre bien-aimé à sa première question. Je crois que c'est suffisant. Amen. La seconde question, parce qu'il a dit comme ça que, et cette question dit comme ça que, j'aimerais que vous posiez quelques questions. S'il vous plaît, j'ai entendu dire que le jour du sabbat, que Dieu nous demande d'honorer dans le commandement, c'est le samedi. Qu'est-ce que vous pensez? Amen. Amen. Voilà. Je pense que les disciples même, Amen. Je crois que c'est la réponse chercher, et puis dans les jours relevés, à la fin du biblique. On priait Dieu le dimanche aussi. Et Jésus ne considérait pas trop le sabbat juif quand il avait le temps de servir. C'est à cet texte lui qu'on vient de voir. Et la Bible dit que personne ne juge à propos du sabbat. Amen. Et c'est l'un des choses à dire. Donc, je ne suis pas là. On doit même plus, c'est tellement clair, c'est sans commentaire. Si quelqu'un prie dimanche et qu'il ne prie pas samedi, on ne va pas dire que comme il ne prie pas samedi, il est condamné par la loi de Moïse dans le 10 commandements, il va en enfer. Non. Il a péché contre Dieu. Non. La Bible c'est l'homme des choses à venir. Mais le véritable, mais le corps est en Christ. Ces choses-là, leur corps se trouve en Jésus-Christ qui est en nous. C'est tout. C'est ça que je dis de ça. Amen. Donc je pense que si on ne prie pas samedi comme prie dimanche, on ne peut pas nous condamner. La Bible ne peut pas nous condamner. Dieu ne peut pas nous condamner pour aller en enfer de cela. Et de deux, ceux qui prient samedi, ce n'est pas pour faire des prières de samedi. Dieu ne peut pas les condamner non plus pour cela. Amen. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Nous continuons. Et qu'en termes de consécration, il ne faudrait faire aucune autre activité en dehors de louer et adorer Dieu, à moins que ce soit vraiment l'urgence vitale, c'est-à-dire ne pas travailler. Amen. Bien. Bon, l'apôtre Paul, on va voir cela, qui était le grand missionnaire par excellence, qui était l'esclave de Jésus-Christ, avait fait des tentes pendant qu'il était en exil sur le ministère. Qu'est-ce que les gens qui ont cette mentalité disent? Il faisait des tentes et il les vendait. Ils diront que sauf ces cas d'urgence. Non. Non, ce n'est pas affaire des cas d'urgence. Ce n'est pas une affaire de sauf cas d'urgence. Amen. Écoutez, la consécration, l'idée générale de la consécration,
c'est de donner tout son cœur à part entière à Dieu. La véritable consécration consiste à se laisser conduire par le Saint-Esprit et être dans la volonté du Saint-Esprit à tout moment. C'est tout. Que tu travailles, que tu ne travailles pas. Ce que le Saint-Esprit te dira jour après jour, nuit après nuit, de faire à tout moment étant connecté au Saint-Esprit, c'est ça la consécration. Donc on peut travailler et servir Dieu, mais toutefois, parce que Paul a travaillé, il a fait des temps et servir Dieu. Sinon, Paul n'avait pas fait quelque chose. Il n'avait pas fait des tentes aussi pour le monde. Mais du fait qu'il a fait des tentes, il a été conduit au Saint-Esprit, ça peut le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que je peux dire à ce niveau est que la consécration, qu'est-ce qu'on appelle la consécration? C'est d'abord, dans un premier temps, donner tout son cœur, corps, âme, esprit au Seigneur, abandonner le monde païen. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, jour au jour, nuit pour nuit. Faire ce que le Saint-Esprit demande de faire à tout moment, qui est en conformité avec ce que la Sainte Doctrine nous enseigne. C'est tout. Voilà ce que c'est que la consécration véritable. Et la consécration a ses symboles. Il y a ce qu'on appelle les symboles de consécration. Donc, c'est ce qui caractérise la consécration. Une vie de prière intensifiée qui dure souvent. Selon que l'Esprit de Dieu nous inspire. Donc, des heures de prière. Une vie spirituelle soutenue aussi. Ça, c'est journalier. Selon que l'Esprit de Dieu nous envoie dans la vie. Comme on a dit, il est dirigé par cette excellente chose. Amen. Et une vie spirituelle qui est soutenue par le jeûne et la prière, quand le Saint-Esprit nous demande de jeûner et prier. Ça, ce sont les jeûnes vraiment ordonnés, impériales, incontournables, qui s'imposent à nous par le Saint-Esprit. Il y a les jeûnes circonstanciels, c'est-à-dire vous examinez votre vie spirituelle, où il y a des événements, et de manière circonstancielle, à cause de la circonstance qui prévaut dans votre vie, vous décidez de pouvoir jeûner. D'où vient le jeûne d'Esther dans la Bible? C'est vu la circonstance qui prévalait. Esther a dit, il a dit à Mardochée, son homme, va, publie un jeûne de 3 jours sans manger et boire. Et moi aussi je le ferai. Elle n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Elle n'a pas dit c'est Dieu qui dit. Mais vu la circonstance qui prévalait, elle a décidé de prendre ce jeûne et l'imposer à tout le peuple juif. Donc il y a les jeûnes circonstanciels qui soutiennent cette vie spirituelle de consécration. Et il y a les jeûnes ordonnés par le Saint-Esprit dont il a parlé. Voilà. Et il y a les jeûnes vraiment de programmation ou des jeûnes qui sont programmés. Amen. Voilà. Vous pouvez décider que chaque mois, les 3 premiers jours du mois, vous faites un jeûne. Les 3 jours, assez, peut-être. Selon que Dieu remette à cœur. Amen. Ce sont des caractéristiques qui soutiennent, mais des activités spirituelles qui soutiennent véritablement votre vie spirituelle. Amen. Voilà. Ça fait partie de la consécration. Votre vie de prière journalière suivie de la méditation de la parole de Dieu, ou de la lecture de Dieu, ou de l'étude personnelle de la parole de Dieu, fait partie des symboles de votre consécration. Amen. Ne rien faire sans que le Saint-Esprit vous ordonne de le faire et consulter le Saint-Esprit en tout choix de marcher sur cette orientation. Voilà de quoi est fait la vie de celui-là qui se consacre à part entière à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et vous prenez aussi dans le livre de Galates, chapitre 6, on revient à le livre de Galates, chapitre 6, le verset 26. Il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Le chrétien qui vit par le Saint-Esprit, sa marche chrétienne doit être faite selon le Saint-Esprit. Le chrétien ou l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui est consacré, le disciple de Jésus qui est consacré, doit marcher par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que marcher par le Saint-Esprit? C'est être guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Et comme le disait aux Romains, le livre de Romains, je vais voir.
Romains, chapitre 8, verset 14 nous dit, chapitre 8, le verset 14 nous dit, chapitre 8, le verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits à l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc en réalité, le véritable fils de Dieu, la véritable fille de Dieu, doit marcher, si elle vit par le Saint-Esprit, doit marcher selon le Saint-Esprit, selon la Grâce Saint-Esprit. Ça veut dire, être conduit par le Saint-Esprit, c'est ne rien faire sans que le Saint-Esprit vous ordonne et de consulter le Saint-Esprit à tout moment pour faire quoi que ce soit. Voilà de quoi faire une vie de consécration. En ce moment, vous ne ferez pas ce qui est charnel. En ce moment, vous ne ferez pas ce qui vos cœurs désirent. En ce moment, vous ne pouvez pas vivre en dehors de la volonté de Dieu. C'est précis, c'est ce que j'ai résumé dès le départ pour dire que la consécration consiste à avoir une vie soumise à la parole de Dieu, une vie soumise au Saint-Esprit tout en marchant convenablement selon le Saint-Esprit. C'est ça la consécration. Donc, n'empêche que quelqu'un travaille, parce que Dieu dit ce que tu veux de travailler, tu ne peux pas manger. Si Dieu convainc une personne de travailler et de servir Dieu en tant que pasteur, il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes choses. C'est pas mauvais, il se consacre, mais selon que Dieu veut. Il y a des pasteurs comme nous, depuis notre appel, que Dieu nous a engagés en plein temps. À nous est appliqué tout ce qu'on vient de relater. Nous ne devons rien faire sans consulter le Saint-Esprit. Dieu nous a dit, nous autres, ne pas travailler. Depuis le départ. Dieu m'a appelé depuis la classe de 4e. Quand j'étais en 4e au collège, il m'a dit, laisse tout ça, tu vas faire moi mon travail. Tu vas faire mon école et tu vas faire mon travail. Et tu enseigneras la parole de Dieu prochain. J'ai laissé, j'ai passé en temps de 3e pour avoir le brevet, avec une bonne moyenne. Et ce qui a suscité une colère dans la vie de maman et de mes parents, qui ont passé, je crois, 1 an à ne pas me parler. J'ai été persécuté, j'ai dormi sur banc, au grand marché d'Abobo, dans les moustiques. J'ai traversé le gros tour d'Abobo, dans les environs de 23 heures, ce gros tour où il y avait des gens qui découpaient les gens des machettes. C'est pas facile. Très jeune, dans mon bas âge, à ce temps-là. Mais à cause de ce que je lui ai décidé de suivre le Seigneur, savoir ce qu'il m'avait dit. Mon oncle, qui est le dernier de ma grand-mère, est venu m'attendre, il dit, mais on ne te retrouve pas. Non, c'est pas lui. Mon grand frère, c'est-à-dire le fils aîné de mon père adoptif, que j'appelle affectueusement grand frère, que j'ai vu hier à Divo, il venait d'avoir son bac. Et quand il a pris ça, il est venu me voir et dit, mais c'est pas Dieu qui te parle toi. Dieu ne peut pas dire que quelqu'un qui est brillant élève, ce qu'il va faire sur l'avenir demain, là, il n'a qu'à laisser parler servir Dieu. Non, c'est pas Dieu. Il n'était même pas chrétien, il dit non. Il faut qu'il y ait dit à notre maman, et puis on va t'envoyer à l'Algérie, ils vont te traiter un peu, que tu te dis, ça ne va pas chez toi. Ouais, comme la Bible dit que les choses spirituelles sont comme une folie pour les hommes charnels. C'est ça. Il m'a dit tout. Il m'a donné chez mes parents sur le haut. Il m'a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il n'était pas content. Il dit, mais pour l'esprit, c'est pas qu'ils sont en train de t'empourviter comme ça. C'est un mauvais sort, c'est un mauvais esprit qui te trompe. Il a dit des choses qu'on ne peut pas dire. Il a dit, non, frère, Dieu s'est révélé à moi, ça, rien qu'il m'a mis des choses à la tête. Et j'ai fait ce que Dieu a dit. Il est parti. Il a fait le compte rendu à maman et à tout le monde. Et c'est comme ça. C'est parti de la fin. Il s'est pas content de moi. Tout le monde. Quand j'ai fait ma formation pastorale de niveau 1 à IBMJ, Institut biblique des missionnaires en Jésus-Christ, c'est lui que j'ai invité comme parent. Dieu va l'inviter à la sortie pastorale. Quand il est venu à la sortie pastorale, il a coulé les larmes. Il dit, oh, donc on a fait une réalité vraiment. Il y a une formation dedans. On était honoré ce jour. Et ce jour, il y avait du monde. Il y avait du monde partout. Chaque personne, chaque parent venait embrasser, faire des accolades, après avoir donné des diplômes, des photos, avec vraiment leurs enfants, leurs cousins, en tout cas les parents qui étaient pasteurs, ceux qui seraient pasteurs. À l'ordination de ces éléments. Il était le seul parent que j'ai. Et puis il n'invite pas tout le monde, lui seul. Lui qui allait diffuser l'information, lui seul. Il va répondre, lui seul allait dire.
Alléluia. Il est venu m'embrasser. Il a coulé les larmes. Il dit, c'est pas resté si sur lui comme ça.